Bonjour à toutes et à tous, c'est Omar Officiel. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors donc aujourd'hui on va parler exclusivement dans cette vidéo donc des conseils d'orientation pour les gens qui ne savent pas. En fait c'est en grosso modo donner des conseils, orienter les gens qui sont un peu perdus par rapport à leurs études, je tiens à le préciser. Donc que tu sois un collégien ou un lycéen ou bien quelqu'un qui vient d'entamer notamment tes études supérieures. Donc, cette vidéo te concerne. Avant d'aller plus loin, je tenais aussi à vous dire que Campus France, donc au Sénégal, précisément, va se clôturer aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. Donc, ça sera ce soir-là que ça va fermer. Pour notamment le Maroc, ça ira jusqu'au 15 janvier 2025. En plus de ça aussi, je voulais vous dire que, au fait, pour ceux qui souhaiteraient aller étudier à l'étranger, particulièrement en France, que c'est pas perdu d'avance. Pour ceux qui viennent notamment d'avoir le bac, c'est bien possible notamment de venir en France. Il y a la plateforme qu'on appelle e-candidat ou Parcoursup en tout cas, qui vous permettra donc de postuler dans des formations. Ça sera sûrement au mois de janvier-février. Je vais voir après le calendrier. Je n'hésiterai pas à vous les partager sur les réseaux sociaux. Et donc, vous avez la possibilité de faire le BTS, le DUT, les écoles de commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. À part ça, il y a Parcoursup pour ceux qui veulent notamment aussi faire le master, de même que la licence. Et ceux qui ne veulent pas vraiment venir en France, parce que ça fait un peu chier, peut-être bien, entre guillemets. Il y a aussi la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. C'est des pays, des destinations qui sont ciblées maintenant par les étudiants. J'ai fait des vidéos là-dessus. J'hésiterai pas aussi à le faire au mois de janvier-février, car dans cette période-là, c'est la période où vont notamment commencer les démarches en ce qui concerne les inscriptions, que ce soit au Luxembourg, la Belgique ou bien la Suisse. Donc, dans cette période, ça sera une période assez brutale. Donc, ça sera juste maximum 2 mois pour faire le tout. Mais je vais vous accompagner. Je vais faire des vidéos comme je l'ai fait l'année passée pour vous donner en fait donc le maximum de ce qu'il faut savoir. Et puis, le reste, vous allez vous débrouiller. J'ai confiance en vous. Donc là, je vous laisse avec le générique. Et après cela, on revient dans le vif du sujet. Alors, pour débuter, je commencerai tout juste par moi parce que, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que moi-même, j'ai fait le constat, en fait, quand j'ai eu le bac, que j'étais carrément perdu. Je ne savais pas quoi faire et je ne suis pas le seul. J'en suis sûr que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Et ça arrive, c'est quelque chose qui est normal. Je ne dis pas qu'on peut l'éviter, mais on peut faire de telle sorte que qu'on puisse notamment diminuer le nombre de ces victimes-là, parce que je peux dire qu'il y en a des victimes. Donc, pour revenir notamment à mon cas, une fois que j'ai eu le bac, en fait, j'étais carrément perdu. Je ne savais pas quoi faire parce que, en gros, en fait, je suis un scientifique, ok, mais le domaine scientifique, c'est large. Il y a tout un domaine, en fait. Il y a la biologie, la géologie, les maths, le physique, chimie, la médecine, ainsi de suite, ainsi de suite. Le comble dans tout ça, c'est que le bac, en fait, je l'ai obtenu en ayant de bonnes notes, en fait, dans les matières scientifiques. Les matières littéraires, c'était naze, j'avais que dalle. C'était archi nul, c'est pourquoi j'ai pas eu de mentions extrêmement demandées. Mais donc pour les matières scientifiques, j'avais quand même de bonnes notes. Et c'est ce qui a un peu compliqué au fait la prise de décision parce que si j'avais juste en fait une bonne note en physique, le reste c'était pas du tout bien noté. J'allais me dire que bon, je suis un profil qui va directement dans physique et chimique, mais le problème, c'est que j'avais de bonnes notes en physique, de bonnes notes en SVT, de bonnes notes en maths. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire la suite? C'est là où notamment vient le problème. Et cette question-là, normalement, on devait se la poser depuis qu'on a entamé le lycée. Malheureusement, en fait, on ne se la pose pas parce qu'on ne va pas venir celle-là. On se dit que bon, terminal, c'est dans 3 ans. Donc, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Il y a d'autres même qui n'ont même pas cette idée donc de se dire, ah bon, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans ou 5 ans? Là, ils font les études juste parce qu'ils font les études, parce qu'ils ont envie de venir à l'école. Il y en a d'autres qui sont forcés par leurs parents, donc ils viennent juste pour étudier
à cause de la pression qu'ils subissent notamment de leurs parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, j'en passe. Mais l'essentiel, c'est que cette question-là, ça doit se poser du moment où on a entamé la phase d'études au lycée. Si on attend jusqu'au terminal, ça sera compliqué. Là, tu vas voir que tout va être chamboulé. Il y aura notamment la plateforme, notamment Campus N, qui va s'ouvrir après 3 mois ou 4 mois. Tu n'auras même pas le temps de réfléchir à ce que tu vas faire. Et là, tu seras la prise de décision à la hâte. Et cela est c'est malheureux, c'est pas conseillé du tout. En tout cas, ça aboutit à des conséquences qui sont vraiment indésirables. Et cela, je le conseille pas parce que, en fait, vous allez vous profiler, vous allez dire que je vais faire physique-chimie, alors que le profil que tu as, c'est peut-être le SVT. Tu vas faire physique-chimie 1 an, 2 ans, 3 ans, licence. Après, tu te dis, bon, ça me va pas. Tu recules en arrière encore pour faire notamment les SVT. C'est une perte de temps sur 3 ans. Pendant ce temps, il y a tes collègues qui ont la licence. Au moment où tu vas faire licence 1, il y a tes collègues qui commencent le master 1. Et Inch'Allah, comme on le dit souvent, tu vas faire licence 3, il y aura tes collègues qui sont déjà dans une entreprise en train de travailler. Bon, ça, c'est la réalité, mais ça arrive souvent, notamment, c'est des cas qui arrivent, j'en doute pas, mais on peut quand même l'éviter. Et pour l'éviter, il faut se poser des bonnes questions au moment où il faut. Et si tu te dis que tu veux devenir un médecin, tu vas bosser notamment sur ton SVT, tout en sachant que tu ne vas pas laisser en rade notamment les autres matières, parce que sinon tu ne vas pas valider notamment ton année, mais tu vas quand même beaucoup plus bosser sur les SVT parce que tu te dis que tu vas faire la médecine. Donc ça, c'est ton projet professionnel. En grosso modo, c'est ça. Et si quelqu'un d'autre dit que moi, je veux devenir notamment un prof de physique, il va beaucoup plus bosser notamment sur la matière PC, comme on l'appelle, physique chimique. Et de cette façon, donc, il aura de bonnes notes à chaque fois sur la physique chimique. Et une fois que tu arrives en terminale, ça arrive, le baccalauréat, que tu n'aies pas de bonnes notes peut-être bien sur ce que tu vises, par exemple en SVT, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est que durant tout ton cursus, quand même, tu as eu de bonnes notes en SVT. Et là, tu vas te dire que je vais faire notamment le plan B. C'est que là, je vais choisir peut-être la médecine en premier lieu. Si on ne m'oriente pas en médecine, je suis bon quand même en physique chimique parce que ce n'est pas pour rien que j'ai de bonnes notes en physique chimique, par exemple. Et là, tu te mets en deuxième position. Tu mets en deuxième position, par exemple, une matière en physique chimique, que ce soit la physique ou la chimie. Et ça ne veut pas dire que ton projet professionnel est tombé à l'eau. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Toutes les voitures ont des roues de secours, à part les voitures qui ne respectent pas la loi. Là, j'en dis pas, j'en conviens pas. Mais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous souhaitez devenir un médecin, ok, tu travailles pour avoir des bonnes notes en SVT, ça va pas arriver que le jour du bac, que ça n'aille pas du tout. Ça arrive à tout le monde, que tu n'aies pas de bonnes notes en SVT, mais par contre, tu as une bonne note en PC, fais ton boulot sur le PC et essaie de t'efforcer sur le PC parce que c'est pas pour rien que tu as une bonne note sur PC, sur la matière PC. Voilà, donc c'est comme ça. C'est des roues de secours, il faut en avoir dans la vie. C'est pas juste que se dire, moi je vais faire juste SVT, voilà, voilà, SVT. S'il n'y a pas d'SVT, je vais rien faire dans ma vie. Alors, si tu fais comme ça dans ta vie, tu ne vas jamais réussir parce que des plans B, il faut en avoir chaque fois. Plan B, plan C, plan D, jusqu'à plan W même si tu veux. En tout cas, le pire, c'est d'avoir fait un seul plan. Et si ce plan, ça foire, tu es dans l'eau, quoi, malheureusement. Donc, se poser les bonnes questions dès qu'on entame notamment la phase lycée, c'est très important. Et comme ça, une fois qu'on aura le bac, on ne va pas trop chercher de midi à 14h à se dire qu'est-ce que je vais faire. Bon, ça, c'est en général, c'est lié avec mon expérience à ce que je voulais vous parler de manière, en fait, courante, si je veux dire. Mais ce qui est plus important, c'est ce que je vais vous dire à la suite, c'est de connaître ses aptitudes et ses intérêts. Connaître qui tu es bon en quoi, te poser des bonnes questions. Alors moi, je suis bon en quoi? Je suis bon en SVT, alors je vais bosser mon SVT. Alors, pas seulement mon SVT, mais je suis bon en quoi aussi? Je suis bon en PC, alors je vais bosser les deux. Comme ça, j'aurai au minimum 2 plans. Un plan, c'est suicidaire en fait. C'est suicidaire parce que si ce plan, ça ne marche pas, t'es KO, gars. T'es KO. Dans la vie, il ne faut pas avoir un seul plan. Alors,
je me dis que là, je suis bon à quoi? Sur 2 choses, par exemple, minimum. Et ça, c'est mon plan d'intérêt, ça, c'est mon projet professionnel. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est se renseigner sur les filières disponibles. J'ai un grand frère ou bien une grande sœur où mes parents en fait, évoluent dans ce milieu-là. Je les pose la question. Si tes parents ne savent rien de cela, tu demandes notamment à ton entourage. Si tu n'as pas un entourage qui en savent que dalle aussi, tu vas à l'université. Tu vas à l'université, tu rencontres un étudiant, tu lui demandes que je suis bon en SVT. En fait, ça, c'est vraiment la curiosité. Si tu n'es pas curieux dans la vie, tu ne pourras rien savoir. Malheureusement, et on ne cherche pas à avoir l'information. Le problème qui est là, c'est que l'État, en fait, n'aide pas en fait, les collégiens ou les lycéens par rapport au conseil d'orientation. Il y a des conseils d'orientation, j'en doute pas, mais le travail est très limité. Du moment où c'est très limité, toi-même qui notamment cherches à évoluer dans la vie, toi-même tu vas chercher en fait, de l'information et il faut la chercher au bon endroit. Et au bon endroit, il n'y a pas mieux que demander ses parents, son entourage, ou bien aller à l'université pour en savoir plus. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, c'est explorer les débouchés professionnels. Il y a la médecine qui existe en SVT, ou bien la géologie, ou bien la biologie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des filières qui sont disponibles, qui sont là, qui existent bel et bien, mais ça ne se limite pas juste à là. Donc, une fois que tu vas faire, par exemple, la médecine, que vas-tu devenir à la suite? Je vais devenir un médecin. Ah, ça, c'est très intéressant, ok? Bah, la biologie, qu'est-ce que tu peux devenir à la suite? Bah, un chercheur en laboratoire, travailler dans la pharmacie, ainsi de suite, ainsi de suite. Géologie, tu peux devenir soit un ingénieur pétrolier, un ingénieur de gaz, un ingénieur forage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et selon toi, ce que tu aimes, parce que pour l'instant, tu ne sais que ce que tu aimes, tu ne sais pas encore comment ça se passe, mais tu te dis que moi, par exemple, je veux devenir en tout cas un ingénieur pétrolier. Et là, tu travailles ton SVT. Une fois que tu auras le bac, tu vas vraiment aller droit au but pour choisir en fait, cette formation parce que c'est ça que tu veux. Tu as donné tous les moyens qu'il faut à la base et tu n'as pas attendu jusqu'en phase terminale pour se demander qu'est-ce que je vais faire. Là, à la phase terminale, tout est clair. Ce que tu vas faire, c'est juste prendre ou je ne vais pas dire prendre une décision, mais appliquer la décision que tu avais prise tout en amont. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, le quatrième point, c'est utiliser les ressources disponibles. Comme je l'ai dit, les ressources disponibles, il y a tes parents, ton entourage, tu vas à l'université. Au pire des cas, si tu n'as pas ces trois-là, il y a Internet. Les gars, le monde d'aujourd'hui, dans ce monde de 2024, bientôt 2025, tu peux rester chez toi, avoir toutes les informations que tu veux. Alors, le seul truc, c'est que, voilà, il faut vouloir savoir. Du moment où tu ne veux pas savoir, comme je l'ai dit, du moment où tu n'es pas quelqu'un de curieux, c'est là où ça pose problème. Mais si tu es quelqu'un de curieux, même en restant chez toi, tu peux avoir toutes les informations que tu veux. Tu vas sur Google ou bien sur ChatGPT pour la nouvelle génération qui connaissent mieux comment ça se passe. Je ne vais pas vous l'expliquer, vous êtes trop smart. Alors, vous allez sur ChatGPT ou bien sur Google, vous tapez les débouchés en géologie, en biologie, etc., etc. Vous allez voir tellement de résultats. Vous allez voir tas de résultats et vous prenez les concrets, le plus souvent, c'est le premier résultat. Et là, vous allez avoir une petite idée de ce qui vous attend une fois que vous allez faire cette filière ou cette matière à la suite. Voilà, donc ça vous donne tous les détails. Donc ça, c'est une alternative. Ou bien, vous pouvez même faire les quatre à la fois, les deux, c'est-à-dire demander à vos parents, à votre entourage, aller à l'université et aussi faire une recherche à l'Internet. Ça permettra donc d'avoir une idée beaucoup plus claire par rapport à ce qui vous attend. Donc, préparez un plan réaliste. Préparez votre projet professionnel en ayant toutes ces informations. Mettez-vous les idées au clair. Voilà, c'est aussi bête que ça. 6. Diversifier ses choix. C'est comme je l'ai dit, il faut avoir plusieurs plans dans la vie. Il ne suffit pas de dire que moi je veux devenir ingénieur réservoir, point final, je me limite à là. C'est bien beau, voilà, donc je me donne tous les moyens qu'il faut pour devenir ingénieur réservoir. Mais si je suis foutu dans la matière prérequis, qui est le fait notamment d'avoir une bonne note peut-être en PC et en SVT, le jour du bac, je viens alors que je n'ai pas de bonnes notes, notamment par rapport à ces matières, que j'ai une bonne note en mathématiques, peut-être bien qui est beaucoup plus importante,
bah là, il faut trouver un plan B, mon gars. Ingénieur réservoir, ok, mais vu que je suis dans le domaine scientifique, j'ai 3 matières prédominantes, maths, physique, chimie et le fameux PC. Donc là, une fois que tu es arrivé au baccalauréat, tu as une bonne note en maths, bah, ce qui reste à faire, c'est que je garde toujours notamment bah, en fait, mon plan de départ, qui est le fait de devenir un ingénieur réservoir. Je le mets en plan A, mais le plan B reste du fait que j'ai quand même une bonne note en maths. Le reste, en baccalauréat, je suis tombé bien plus bas que d'habitude. Donc, je mets en valeur notamment cette note que j'ai eue en maths. Parce que ce n'est pas pour rien que tu as eu une bonne note en maths, c'est parce que tu es bien en maths. Voilà, ça s'explique bêtement comme ça. Donc, tu fais ton deuxième choix selon les débouchés qui existent en maths et un débouché parmi 1000 bah, qui te parle le mieux par rapport à ton profil. Donc, ça, c'est le 6e point. Le 7e point et le dernier, c'est se fixer des priorités pour le bac. Alors là, c'est banal, quoi. C'est se dire que, voilà, une fois que je vais arriver en bac, je vais réussir dès le premier tour et dès la première fois. Voilà. Ça passe vite, ça passe rapidement. Parce que là, tu avais les idées claires et tout est clair. Tu passes et tu réussis ton baccalauréat pour déjà faciliter l'insertion post-bac au niveau des formations, mais aussi pour ne pas perdre du temps parce que une année perdue, c'est du temps perdu. Et vous allez voir que voilà, c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a des aléas de la vie, donc il faut comprendre, il y a des problèmes souvent qui viennent. Et tout le monde n'est pas pareil. Mais là, quand même, je pense que les conseils que je vous ai partagés, bah, ça va vous servir à grande chose. En tout cas, faites-le moi savoir sur les commentaires ou bien en laissant un pouce bleu sur la vidéo. Donc, sinon, c'était juste ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit en amont, sur les prochaines vidéos, on va parler donc de Paris-Saclay, de Parcoursup et candidats. Et aussi, on va parler prochainement de Luxembourg, de la Suisse et de la Belgique, donc concernant les phases d'inscription. Donc, vous serez bientôt notifié par rapport à ça. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche car les informations importantes restent à venir. Donc, c'était juste ça que je voulais vous partager. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.